Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Première dimanche du Touba. Aujourd'hui, l'évangile de la fuite en Égypte, de la fuite de la Sainte Famille en Égypte et les martyrs de 144 innocents de Bethléem. L'ange apparaît à Joseph et lui dit: lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. L'ange, avant la naissance du Christ, quand il était apparu à Joseph, il lui dit: prends Marie, ta femme. Aujourd'hui, la Vierge Marie, l'ange, quand il demande à Joseph de prendre la Vierge Marie, il dit: prends avec toi l'enfant et sa mère. Maintenant, c'est fini. Après l'incarnation, toute l'humanité appelée par le Seigneur, par Jésus. Il lui demande de fuir en Égypte. Alors, Saint Joseph quitta Bethléem, selon l'ordre de l'ange, et prit avec lui la Vierge qui porte Jésus. Ils sont pris l'âne. L'âne, c'était les moyens de transport de l'époque. Bien sûr, il n'y avait pas ni d'avion, ni de TGV, ni de tocard, ni rien, ni de voiture, ni rien. Il n'y avait que l'âne. Et l'âne était les moyens de transport à l'époque, et c'est les mêmes images dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la même chose est arrivée avec Moïse. Moïse, quand il était dans la terre des Madian, l'ange lui a apparu et lui dit: va retourner en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui cherchent à te faire périr. Moïse prit sa femme et son fils, les fait monter sur un âne, et s'en retournant au pays d'Égypte. Les mêmes images presque. Dans l'Ancien Testament, l'ange apparit à Moïse pour lui dire: ça y est, les gens qui veulent te tuer en Égypte sont plus là. Alors prends ta femme et tes enfants, ton fils, et retourne en Égypte. Et alors il a pris l'âne. L'âne, c'est le moyen de transport de l'époque. Et imaginons ensemble comment il était le voyage entre Bethléem et jusqu'à l'Égypte. Imaginons comment il était très dur. Pas de confort du tout. Au contraire. Très lent, très long. Mais une seule chose que Joseph toujours fait, dit obéir le Seigneur. Fais ça, il dit oui. Va à Bethléem, d'accord. Amène la Vierge et son enfant pour fuir en Égypte, d'accord. Et avec eux, il avait Salomé. Salomé, il était avec la Sainte Famille. Et Salomé était... D'ailleurs, il y a beaucoup de sources historiques qui montrent que Salomé, il était avec la Vierge, avec Saint Joseph et avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et Salomé, c'est la mère des fils de Zébédée. Salomé,
c'est parmi les femmes qui étaient toujours en service de Christ, avec les autres maris. Alors, il y a beaucoup de sources qui parlent que Salomé, c'est une réalité. C'est pas dans le Sénexar, par exemple, de 24 Vachans, on dit que Salomé était avec la Sainte Famille. Dans les oxologies coptes, qu'on a trouvé les manuscrits au Vatican, il y a une oxologie copte, c'est écrit dedans que Salomé était avec la Sainte Famille, fui avec eux en Égypte. Dans les Defnar, de 8 Baouna, la même chose. Dans la vie de Bab Théophile, où on a trouvé un manuscrit éthiopien, c'est écrit aussi que Salomé était avec la Sainte Famille. Les Babes aussi, Théotinus. Et dans l'histoire de l'église de Copte, on trouve, comme les livres d'Abou Namnassa, on trouve qu'il écrit, il confirme que Salomé était avec la Sainte Famille. Joseph quitta Bethléem pour aller en Égypte. Il ne connaît rien d'Égypte. Il sait qu'il va en Égypte. Comme nous, la première fois. On sait qu'on vient en France, mais on ne sait rien de la France. Mais imaginez un homme vieux, âgé, avec une fille, la mère de Dieu, presque 15 ans, avec un enfant et avec une autre femme. Quelle charge avec lui pour fuir, aller en Égypte. Et il ne connaît rien de la vie d'Égypte. Le plus important pour lui, c'était d'achever le commandement du Seigneur. Comment ça sera? Il ne réfléchit pas. Et il nous se souvient d'Abraham dans l'Ancien Testament. C'était la même chose. Le Seigneur lui dit, quitte la terre, quitte ton tribu, quitte ta famille et allez dans une autre terre. Il dit d'accord. Il lui dit, donne-moi ton fils unique, le fils de la promesse, le fils que le Seigneur lui dit, tes descendants, ils seront comme les sables de la mer. Et malgré ça, quand il lui dit, donne-moi ton fils unique, Isaac, il n'a rien dit. Il n'a pas dit au Seigneur, pourquoi? Tu m'as dit déjà que par Isaac, j'aurai des descendants comme les sables de la mer. Et comment maintenant tu me demandes à te donner Isaac comme offrande, comme oblation? Non, rien. Il n'a pas demandé. Joseph aujourd'hui, Saint Joseph, moi j'aime beaucoup Saint Joseph. Il n'a pas beaucoup de sa place dans notre église, c'est dommage. Mais dernièrement, j'ai fait une icône magnifique de Saint Joseph, elle est là, qui porte le Christ. Saint Joseph, on appelle Saint Joseph, on donne l'appellation par les pères d'église, bien sûr. Le protecteur du mystère de l'incarnation. Il a vraiment été là. Quand l'ange lui demande d'amener la Vierge, Jésus, pour aller en Égypte, il obéit à laissant sa terre, sa famille. C'est un homme vieux, âgé. Il n'a pas dit, après cet âge-là, je ne peux pas aller nulle part. Non. Et tout de suite, il est parti pour aller en Égypte. Encore, oui, encore et encore, méditons ensemble cette Vierge, la Vierge Marie. La personnalité de la Vierge Marie, qu'il avait environ 15 ans, mais elle était prête à immigrer de son pays pour aller en Égypte.
il a dit à l'ange, pendant l'annonciation, qu'il m'advienne selon ta parole. Je suis la servante de Dieu. Et après, il est devenu la mère de Dieu. La mère de Dieu, Théotokos. Et malgré ça, l'ange vient, il dit à Joseph, va en Égypte, amène la Vierge et son fils, et il dit rien. Il obéit, elle aussi, parce qu'elle se considère en tant que mère de Dieu, elle est aussi la servante de Dieu, l'obéissante de Dieu. Et dès qu'ils sont arrivés en Égypte, dès que la Sainte Famille met les pieds sur la terre d'Égypte, l'Égypte était bénie. Et se réalise les prophéties d'Ézéchiel, les prophéties d'Ésaïe, en parlant d'Égypte, qu'elle sera bénie par la Sainte Famille. Il y a Ésaïe 19.1, c'est magnifique, oracle. Ésaïe, presque 800 ans avant la naissance de Christ. Il dit, oracle, c'est l'Égypte. Voici que le Seigneur Sabaoth, monté sur un nuage léger, vient en Égypte. Le faux Dieu d'Égypte chancelle devant lui, et le cœur de l'Égypte défaille en elle. Les pères de l'Église expliquent que le nuage léger, c'est la Vierge. Elle était portée, le Seigneur est venu en Égypte porté par le nuage léger. Le nuage léger, c'est la Vierge. La Vierge, elle est aussi blanche dans sa beauté, dans son douceur, dans sa modestie, dans son spiritualité. Elle était aussi blanche, elle est toujours aussi blanche que les louanges légers qui a porté le Christ. Les louanges légers, c'est la Vierge Marie elle-même qui a porté le Christ en venant en Égypte. Et dès qu'ils ont arrivé en Égypte, les idoles ne se portaient pas. Ce n'est pas des histoires comme ça écrites par des gens. Non. Il y a des saints qui sont confirmés ça. Il y a un saint qui s'appelle Saint-Denis, les Chartreux, saint français. Hein? Et lui, au XVe siècle, en parlant d'Ésaïe, quand il dit que comme les idoles des Dagon brisa devant l'arche, ainsi les idoles d'Égypte se brisa, tombèrent à l'arrivée de Jésus. Nous ne pouvons pas supporter la présence du Christ. Il y a aussi un historien et un évêque, il s'appelle Pelagius, au IVe siècle. Il est allé en Égypte, il a visité l'Égypte, et lui il a écrit la vie des saints. Il a écrit un très très grand livre en français, magnifique, au IVe siècle. Au IVe siècle. Il a écrit la vie des saints d'Égypte. Il est allé en Égypte, il a visité tous les sites saints, toutes les places qu'il était là, visitées par la Sainte Famille. Il est allé à Ashmonin. Et lui, il témoigne, il dit, à Ashmonin, j'ai trouvé une maison, un temple, elle s'appelle le temple des idoles brisées. Et l'histoire dit que ces idoles-là, ils ne sont pas supportés, la Sainte Famille, quand ils sont arrivés là, ils sont tous tombés devant le Christ. Alors, la fuite en Égypte, ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un signe de force. Et comme l'Évangile nous dit, ne résistez pas au mal. Qui prend le feu dans son sein, il ne sera pas brûlé. Il faut fuir le mal. Il faut fuir le lieu où il y a le mal. Il faut fuir les compagnies, les amis qui, à cause d'eux, nous tombons dans le péché. Il faut fuir tout
qui est matériel, qu'elle peut nous rendre esclaves et pas dans la liberté. La fuite en Égypte nous donne les grandes leçons de fuir les mal. Ne résistez pas au mal, fuir les péchés et soyez sûrs, comme dans les chemins entre Bethléem et l'Égypte, dans ton chemin de ta vie, si tu fuis les mal, Dieu sera avec toi. Tu arriveras sain et sauf. Et les idoles de ce bas monde, il y a beaucoup d'idoles autour de nous, ne peuvent pas résister devant toi. C'est eux ils seront brisés complètement, parce que tu as la force du Dieu par ton baptême, à lui la gloire éternellement. Amen.